béni. Bienvenue à cette autre diffusion de notre programme Lumière dans les ténèbres. Nous sommes le 20 octobre 2023. C'est notre 8e diffusion. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, en train de nous appesantir sur la question cruciale, fondamentale, qui est de savoir, est-ce que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, sous quelque prétexte que ce soit, nous devons prier ou vénérer les morts. Et je pense que aujourd'hui, après les deux précédentes diffusions, vous tous, vous avez quand même commencé déjà à comprendre que le culte des morts ne vient pas de la parole de Dieu. Donc ça suppose que c'est une contrefaçon. Donc, la raison pour laquelle nous faisons ce travail, j'insiste dessus, ce n'est pas pour faire le buzz, ce n'est pas pour avoir 10 000 vues. La preuve, c'est que chaque fois que je commence mes directs, il n'y a personne qui est connecté. Mais ça ne me dérange pas beaucoup parce que je sais que les gens qui ont soif prendront soin, n'est-ce pas, effectivement, d'écouter la vidéo. Lorsque ils auront le temps, ils prendront le soin de la visionner et ils seront édifiés. Donc, c'est pour cela que je demande souvent un maximum de partage. Donc, le désir du Seigneur est que nous partagions au maximum pour que même si quelqu'un n'a pas pu nous écouter, nous suivre en direct, qu'il puisse même en différé recevoir l'enseignement et qu'il soit édifié. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer avec une question qui vaut la peine d'être posée. Vous savez, le christianisme, c'est l'école du comment. Nous devons, n'est-ce pas, effectivement, prendre conscience que le christianisme, c'est l'école. Une école où Dieu nous apprend des choses. Dieu nous enseigne des choses. Donc, un vrai chrétien, véritablement, c'est pas un ignorant. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a une connaissance soutenue des choses spirituelles. Et c'est cette connaissance soutenue qu'il a des choses spirituelles qui le préserve justement de tomber dans les pièges du diable. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui font certains rituels par amour pour leurs parents qui sont morts, par amour pour les membres de leur famille qui sont morts. Ils font certains rituels et ils ont l'impression que ces rituels ne sont pas dangereux. Alors qu'en réalité, quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que ces rituels-là sont hautement dangereux. Je voudrais vous montrer, n'est-ce pas, un verset biblique qui vous explique pourquoi le roi Saül était mort. Vous allez voir ce que la Bible dit à propos de la mort du roi Saül. Lorsque vous lisez, n'est-ce pas, lorsque vous lisez le rapport que les narrateurs font de la fin de la vie du roi Saül. Écoutez-moi bien, lorsque vous lisez le rapport, quand vous êtes dans 1 Samuel, vous êtes, je crois, dans le chapitre 31, et peut-être suivant, vous lisez le rapport